Krasboisok, bande de rôlistes. Il y a quelques semaines, on m'a proposé d'être personnage joueur sur un scénario. C'est quelque chose de suffisamment rare pour être souligné, car sur mes 11 parties en cours, il y en a 10 où je suis MJ. Du coup, j'ai pu faire quelques observations sous un angle nouveau. Déjà, c'est terriblement plaisant de remplir une feuille de PJ. On doit choisir ce qu'il ou elle sera, quelles seront ses capacités, ses objectifs, ses idéaux, et surtout inventer son histoire. Mais ce qui a surtout attiré mon attention, c'est la formation d'un groupe. Un PJ seul ne pourra presque jamais vivre une aventure. Il faut des coéquipiers avec soi. Le jeu de rôle, c'est donc une affaire d'équipe. Du coup, aujourd'hui, on se penche sur le choix du personnage, ou plutôt sur le type de PJ. On commence avec le PJ scénario. Il s'agit d'un joueur qui va construire son personnage autour de la trame du scénario. Il va se pencher sur l'histoire de la région, la géographie, le contexte, pour que son personnage ait l'air de sortir directement de la trame du MJ. Cette campagne se passe dans une terre lugubre, un peu comme la Transylvanie, où les morts sortent de leur tombe, les loups hurlent dans la nuit, et le soleil est le seul rempart contre les forces du mal. Quel type de PJ allez-vous incarner? J'ai joué un prêtre de la lumière et de la vie, qui, pour sa communauté agraire, serait un flambeau, un genre de guide que les gens suivraient. Ce joueur s'épanouira dans ce pays qu'il a vu se construire, et il le défendra de toute sa foi. Ensuite, il y a le PJ original. C'est le joueur qui a une idée très précise de ce que sera son personnage, quitte à faire tâche dans le décor. Alors moi, j'ai décidé de jouer un gobelin, d'accord. Attends, écoute, c'est un gobelin barde qui décide de voyager à travers les contrées pour faire découvrir au monde la culture musicale gobelin. Ce type de personnage, haut en couleur, apporte souvent beaucoup de bonne humeur autour de la table, et des idées souvent farfelues, mais des fois très efficaces. Attention, il ne faut pas confondre le PJ original et ce que j'appelle le méga fluxor. Ce joueur-là, il aura un background, soyez-en sûrs, mais il faudra s'accrocher pour le suivre. Ce sera souvent une sorte de demi-dieu ou un personnage sorti d'une légende improbable. Alors, mon personnage, c'est un personnage qui vit à côté d'une grande ville. Il est fermier, paysan. Et un jour, cette grande ville se fait attaquer par des ninjas du futur qui viennent voler l'épée magique du roi pour conquérir le futur. Alors, t'as le dieu de la guerre qui arrive et qui dit à mon PJ, ah oui, parce que mon PJ c'est le fils du dieu de la guerre, hein, donc c'est pour ça qu'il le connaît. Donc le dieu de la guerre il débarque, il arrive, il lui fait, ouais, Persée, il faut que je t'envoie dans le futur pour sauver le monde, etc. etc. Comme le dieu de la guerre, s'il est pote avec le dieu du temps, il l'envoie dans le futur. Là-bas, il règle toutes les affaires, il sauve le monde, et il revient. Mais les passages temporels, tout ça, les paradoxes, bah, ça marche pas très bien. Hein, et puis donc, alors ça le donne à mon PJ une vision du futur un peu vachement utile, parce que ça lui permet de une genre de devin au combat, tout ça, ça l'aide vachement. Mais en même temps, ça le tiraille parce que les couloirs du temps ne sont pas refermés. Et c'est pour ça qu'il traverse toutes les contrées afin de refermer les couloirs du temps. Je précise que ce joueur est niveau 1. Ensuite arrive le PJ groupe. C'est ce qui arrive quand un joueur ne sait pas trop ce qu'il veut incarner, s'il arrive trop tard à une session, ou s'il a envie que le groupe soit équilibré. Bah du coup, il faudra peut-être quelqu'un pour désamorcer les pièges. Bah dans ce cas-là, ouais, bah je vais prendre voilà, un hobbit, hein, un hobbit cambrioleur. Ouais. Voilà, comme ça, bah, ça vous aidera, vous aurez un roublard. Ce joueur sera peut-être moins impliqué, ne craindra pas pour la vie de son personnage et ne s'y attachera pas. Mais il sera peut-être accueilli avec bienveillance par les autres membres du groupe, car ses capacités seront sûrement très utiles. Bon, tu vérifies si la porte est piégée? Ouais, oui, d'accord. Allez. Voilà, donc voilà, bah, j'ouvre la porte. Ok, la porte s'ouvre, mais par contre, ça libère une volée de flèches. Putain, mais t'es chiant! Mais j'ai pas ma faute, c'est le jeu des dés. Ensuite, on arrive au PJ Gros Bill. Il s'agit du joueur qui va optimiser son personnage jusqu'au dernier retranchement. Il va baisser toutes les caractéristiques qu'il va considérer comme inutiles et augmenter toutes celles qui seront essentielles. Il aura souvent une combinaison race-classe digne des pires stéréotypes sociaux, ou au contraire, aura un choix complètement farfelu, tant que ça lui apporte des bonus supplémentaires bien sûr. Bon, moi j'ai décidé de jouer un paladin, je l'ai pris gnome. Comme ça lui rajoute en plus de la constite, et puis avec la classe d'armure en plus. Voilà. Donc, moi je pars là-dessus. Et tu vénères quel dieu?
Celui-là, il lui rajoute plus 4 de force, alors je vais prendre lui. Chaque joueur est différent, et chaque PJ le sera aussi. Il n'y a pas de meilleur choix. Ce qui compte, c'est que tout le monde passe un bon moment autour de la table avec les autres joueurs. En fait, chaque personnage devrait avoir un peu de tout ça en lui. Un background construit, de l'originalité, un équilibre certain dans le groupe, et un peu de grobilisme. Après tout, il n'y a pas de mal à optimiser un petit peu. Maintenant, évitez le méga fluxor. Vraiment. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo jeu de rôle. La suivante, je vous expliquerai comment adopter un Migo comme compagnon animal sans qu'il ne cherche constamment à vous dévorer le cerveau. Allez, fin de session.